flash actu du web, du digital et de la tech de ce joyeux vendredi 28 juin 2024. C'est maintenant, vous réagissez dans les commentaires à ces actualités-là et nous on va en débattre, on va se questionner, on va faire aussi plein de petits conseils, de petits tutos. On va aborder tout ce qui se passe dans le domaine du web, du digital et de la tech, mais ça se fera en live les amis, puisque ce flash actu il est enregistré pendant le live quotidien du lundi au vendredi à partir de 11h45. On se retrouve en live notamment sur Twitch mais également sur YouTube Live et sur TikTok Live pour parler et pour échanger sur tous ces sujets-là. Mais pour l'heure, c'est le Flash Actu. Les infos qu'il ne fallait pas manquer dans le monde du web digital tech de ces dernières heures. Les amis, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. 3750 balles. C'est ça que vous allez devoir, les amis, parce que vous allez faire des bêtises. Parce que vous allez vous prendre un gros PV dans votre quiche, 3750 €. C'est le prix de l'amende si vous parlez de politique orientée à partir d'aujourd'hui minuit, enfin en tout cas à partir de ce samedi à minuit. On n'a pas le droit dans les médias, c'est les élections législatives, on vote dimanche. À partir de samedi et dimanche, les 2 jours, on n'a pas le droit de conseiller de voter pour un candidat, pour une candidate, pour celui ou celui-là, ou un camp ou un autre. On n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid, ni de dire pour qui il faut voter. À partir de samedi, c'est fini, on ferme sa mouille, on profite du week-end avant de rentrer dans l'isoloir dimanche, aller voter malgré tout. Ça s'applique aux médias traditionnels, à la télé, à la radio. On ne pourra pas dire « Ah, non, on se tait. Voilà, on regarde le foot à la téloche, on va faire un barbecue, on prend l'air. » Mais on n'a pas le droit dans les grands médias, radio et télé. C'est pareil sur le web, les amis, sachez-le. Et ça marche. Enfin, ça marche. Vous risquez une amende au titre de l'article L49 du code électoral. Voilà, vous n'avez pas le droit. Si on vous chope, si certains organes de régulation décident de mettre une petite intelligence artificielle qui va aller détecter tous les tweets, tous les posts LinkedIn, tous les posts TikTok, tous les machins qui appellent à voter pour l'un ou pour l'autre et dit « Oh, ça c'est la liste de tous les comptes qui ont brisé la loi, l'article L49 et je vais leur balancer une petite amende de 3750. S'il y a une IA comme ça qui apparaît, on va tous se faire quichos. Donc on ne parle pas. On n'appelle pas au vote à partir de samedi, les amis, y compris sur les réseaux sociaux. Bien sûr, si vous faites un post, vous n'avez pas le droit, un post en disant hey, « je vous invite à voter un tel », pas le droit. C'est pareil si vous relayez un post, les amis. Si vous prenez une publication déjà existante et que vous la relayez, c'est comme si vous, avec votre compte, vous étiez en train de créer une nouvelle publication qui appelle à voter pour quelqu'un. C'est pareil, vous êtes passible d'une amende de 3750 € à l'aune de l'article 49 du code électoral. Donc sachez-le, ça existe. Allez, on prend une petite pause. À partir de samedi, on arrête de parler de tout ça. Puis on verra bien les résultats dimanche soir. À partir de lundi, on peut s'éclater. Jusqu'au week-end d'après. Pareil, on n'aura plus le droit de parler 48 heures avant, enfin la veille du jour des élections. Vous êtes au courant. Après, vous prenez vos responsabilités, les amis. Voilà. On peut toujours compter sur les Japonais pour faire des trucs rigolos et marrants et qui nous font réfléchir. C'est SoftBank, une très grande banque japonaise qui a trouvé une utilisation assez particulière de l'intelligence artificielle. Je vous laisse deviner, vous trouverez jamais. Bon, les amis, chez SoftBank, il y a toute une équipe très importante de gens qui font tout le service client par téléphone. Voilà, des gens qui appellent, des clients de la banque et puis des gens qui reçoivent des appels des clients de la banque. Et quand ils reçoivent des appels des clients de la banque, c'est pas toujours super cordial. Comment? Vous m'avez pas prévenu que je serais à découvert? Comment? J'ai des frais alors que je ne m'y attendais pas? Quoi? Ma carte elle est bloquée? Voilà, les gens ils appellent le service client de SoftBank pour gueuler. Bon, ça fait du bruit dans les petites oreilles. Oh, ça plombe le mental des gens qui répondent au téléphone. SoftBank est en train de bosser sur une intelligence artificielle qui règle le problème. Comment ils vont régler le problème? Aller chez les gens qui gueulent pour leur mettre un taquet derrière la tête. Tu vas parler poliment, gentiment, s'il te plaît, au conseiller bancaire? Non, c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils sont en train de préparer une IA qui filtre ce que dit le gars qui hurle et qui retranscrit au mec qui reçoit l'appel de l'autre côté le contenu de ce que dit le gars avec sa voix, mais en l'apaisant.
sans les gros mots, sans le fait que le gars gueule au téléphone. Donc ils font une IA qui adoucit la parole des gens enragés qui appellent. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est pas bien, mais voilà, je vous pose là cette information. On peut faire des dingueries avec l'intelligence artificielle. Après, si du coup on en arrive à plus surveiller son caractère, ni ce qu'on raconte, ni savoir si on fait des fautes de français ou pas, ni si on parle bien ou pas, si on n'a pas oublié de dire bonjour, merci, au revoir, parce que c'est l'IA qui nous corrige, et de l'autre côté en fait on parle à des IA, ça irait trop loin. Là je me dis voilà, ça sert à rien de crier monsieur, parce que de toute façon l'IA elle filtre et elle me parle gentiment. Bon, c'est marrant, mais on va voir comment ça va évoluer ce genre de truc. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement on peut faire des dingueries de plus en plus folles au Japon et ailleurs avec l'intelligence artificielle. Citigroup aux États-Unis, c'est une des 4 ou 5 énormes institutions bancaires des États-Unis. Citigroup a fait une étude sur l'impact de l'intelligence artificielle. Vous le sentez venir? Vous sentez venir la douille? Ouais, parce qu'il va y avoir une douille. Citigroup explique notamment à ses actionnaires, à ses clients, à tout le monde, voilà, et au grand public. Nous, on a mis les mains dans l'étude qui repose sur des chiffres de Accenture. Enfin, c'est très sérieux, c'est très étayé. Citigroup nous dit que oui, l'IA aura un léger petit impact sur les métiers de la banque et également sur les métiers de l'assurance, qui intéressent également Citigroup, en nous expliquant que à court terme, pas à moyen terme ou à long terme, à court terme, c'est 54% des emplois bancaires qui vont disparaître sous l'effet de l'intelligence artificielle. Dans le domaine des assurances, c'est 48%. Bref, la moitié des emplois dans ces métiers-là, il y a des métiers, l'IA va absolument rien changer. Dans le métier de la banque et dans l'assurance, c'est ce que nous dit Citigroup. Alors ils disent aussi, c'est cool, on va faire 2 milliards d'économies tous les ans, ça va être génial. Du coup, on va s'en mettre plein les fouilles. Oui, n'empêche qu'il y a la moitié des employés de la banque et de l'assurance, selon cet organisme qui est Citigroup, donc qui connaît très très bien le domaine, hein, c'est un organisme bancaire international très balèze. Ils nous disent qu'il y a la moitié des emplois dans leur activité qui vont disparaître. Du coup, ils commencent à réfléchir au coup d'après. Est-ce qu'on passerait pas nos conseillers bancaires, par exemple, à la semaine de 3 jours, voilà, histoire de garder des gens, mais en faisant quand même des économies d'échelle et de productivité. Est-ce qu'il faudrait pas faire autrement? Est-ce que moi, c'est mon idée comme ça. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, dans certaines banques, je ne vise pas tout le monde, mais quand même, je vous vois, on n'a pas des conseillers bancaires qui sont juste des passe-plats? Je veux dire, quand on les appelle, ils savent pas, faut qu'ils demandent à l'ordinateur. Quand on demande un document, on va chez eux, ils disent ah bah je sais pas, je vais demander à l'ordinateur. On leur pose une question, ils disent bah je vais demander à l'ordinateur, puis je vais vous donner la réponse de l'ordinateur. Bah à quoi tu sers en fait? À quoi tu sers, conseiller bancaire? Bah oui, t'es remplacé. Bah bien sûr, parce qu'une IA peut faire tout à fait ton métier. Maintenant, peut-être qu'il y a un nouveau métier à apprendre dans les banques et dans l'assurance. C'est des gens qui t'appellent avant qu'il y ait des problèmes. C'est des gens qui disent ah bah tiens, j'ai regardé votre compte sur les 6 derniers mois, il y a peut-être des optimisations à faire, un truc un peu proactif, on appellerait ça le métier de conseiller bancaire, voilà, plutôt que de faire passe-plat. Bah oui, les passe-plats sont remplacés par l'IA, bien entendu, la moitié des emplois dans la banque et dans l'assurance vont disparaître. C'est même Citigroup qui le dit, c'est pas un concurrent, c'est pas un truc ennemi, c'est pas un truc... Non, c'est Citigroup eux-mêmes qui disent chez nous, hop, la moitié à la porte. Bon, bah, peut-être falloir trouver des moyens plus intelligents pour rendre un service meilleur, humain plus IA, et de pouvoir garder et l'IA et l'humain, et ce sera peut-être la bonne voie de développement et de progressisme de ces organismes-là. En tout cas, le cataclysme de l'IA est en marche sur l'emploi. On va surveiller ça de très près. Bon, c'est encore un truc japonais, moitié tech, moitié cringe. Généralement, c'est un bon petit cocktail japonais, cette histoire. Ah non, mais je kiffe les japonais, mais parfois, faut l'admettre, ils ont des idées saugrenues. Alors, saugrenues, oui, je pèse mes mots. Oh bah du coup, on mâche pas ces mots par ici. Les japonais sont saugrenus, qu'est-ce qu'ils nous ont inventé? Ils ont greffé de la peau vivante, j'allais dire humaine, vous allez penser qu'on a arraché la peau de quelqu'un. Non, ils ont cultivé des cellules de peau, voilà. Ils ont créé une peau artificielle, mais une vraie peau en cellules humaines. Elles viennent pas d'un humain, mais elles sont cultivées, voilà. De la peau vivante, et ils l'ont greffée sur le visage d'un robot. Donc c'est pas un visage, sur une tête de robot.
Voilà, la robotique humanoïde, on les voit, les robots humanoïdes qui arrivent pas partout maintenant pour remplacer des emplois dans la production, etc., etc. On les connaît, les robots humanoïdes, on les suit de très près sur Renault Décode, mais on voit bien qu'ils ont des têtes bien métalliques. On a envie de faire clong, 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 clong sur leur tronche pour dire, voilà, c'est bien un robot, on est d'accord. Et bien, les Japonais, ils ont décidé que ça allait devenir encore plus humain, ces robots humanoïdes. Qu'est-ce qui leur manque? De la peau. Et bien, ils ont cultivé des tissus. Alors aujourd'hui, ça ressemble à un vieux malabar dégueu, donc je vous montre pas. Si vous insistez, on verra peut-être ça en live, mais franchement, c'est dégueu. Voilà, ils ont cultivé, voilà, c'est un rond avec des trous pour les yeux, un trou pour la bouche. Voilà, ils cultivent ça et après, ils le greffent sur un robot, la tête d'un robot humanoïde qui est fait exprès pour ça. Donc avec des sortes de choses qui sont un petit peu comme des ligaments, voilà, avec des choses qui bougent au niveau de la robotique. Ils mettent le visage dessus et le but du jeu, c'est de faire d'une part un visage qui ressemble extrêmement bien à un visage humain. Alors ça, les Japonais, ils adorent, ils bossent beaucoup là-dessus, sur le fait de rendre la robotique humanoïde à visage vraiment la même chose qu'un humain. Là où nous, dans nos cultures, on est très différents. Chez nous et aux États-Unis, il faut surtout pas que les robots humanoïdes aient une tête d'humain. On fait tout pour qu'ils ressemblent pas trop à des humains. Même s'ils ont des formes humaines, c'est pour remplacer l'humain au boulot. Bon, faut pas trop, sinon ça choque les gens. Les Japonais, c'est l'inverse. Si ça a une tête trop clang clang clang, ça leur va pas. Donc il faut des têtes humaines. Et ben ils ont fait culture de peau, à greffe de peau sur la tête d'un robot. Pour l'instant, ça ressemble à rien, c'est dégueu. Voilà, c'est avant, on dirait un film d'horreur. Bah, il y a de quoi déjà faire un film d'horreur. Mais ça va arriver. L'objectif aussi, c'est d'atteindre, et ça c'est assez hype comme truc, c'est le fait d'atteindre des robots humanoïdes qui se réparent tout seuls. Voilà, t'es en train de bosser dans l'usine, t'as ton robot à côté de toi qui fait les mêmes mouvements que toi, qui dit c'est bon, Renaud, tu peux prendre ta pause, moi je continue 24/24, j'ai pas peur, je suis un robot, très bien, vas-y bosse. Mais sauf que le robot livré à lui-même, il peut se gourer, parce que c'est pas des robots genre industrie, on fait toujours les mêmes gestes, c'est vraiment des robots humanoïdes qui peuvent se déplacer un peu partout, ils peuvent se prendre un parpaing sur la tronche, tomber sur quelque chose, se faire un accroc, une cicatrice. Bon, si c'est un robot sans peau, bah il faut qu'il aille chez le garagiste des robots, et il faut qu'on le répare, c'est pas cool. Alors que s'il a une peau synthétique vivante, voilà, on est dans la science-fiction, hein. Bon, et ben il pourrait se réparer lui-même, se mettre des points de suture, et puis ça se reconstruit, et puis après il enlève les points de suture, hop, comme un visage humain. C'est ça le but du jeu. C'est cringe, hein. Ben, je vous avais prévenu dès le début, vous m'avez pas cru. Voilà. Donc des robots humanoïdes qui, dans quelques années, peut-être auront des visages humains avec de la peau humaine, à tel point qu'on sera peut-être dans des films de science-fiction, on n'arrivera pas trop à distinguer qui est un humain de qui est un robot. Ouais, ça semble totalement science-fictionnel, mais c'est la réalité en préparation dans ces labos de recherche au Japon. Oh, le monde va vite. Trop vite? Peut-être. Voilà pour les actus du jour, les amis, vous découvrirez cette petite pastille vidéo sur les réseaux sociaux, sachez qu'elle est enregistrée en live, plein de commentaires là qui défilent, on va discuter de tout ça, on va réagir à tous ces sujets-là, puis on va faire plein d'autres trucs, des tutos, des conseils, répondre à des questions, on va faire plein de trucs autour du web, du digital, de la tech, ça se passe en live pendant cette capsule vidéo. Venez nous rejoindre en live, c'est sur Twitch notamment, également sur YouTube Live et sur TikTok Live, c'est tous les jours de la semaine du lundi au vendredi à partir de 11h45, on passe la pause déj ensemble les amis pour parler de toutes ces dingueries. Venez nous rejoindre en live, nous on va discuter de tout ça. Merci d'avoir suivi ces actus, c'est maintenant pour le live.